Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message les guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2025. Alors bien sûr, c'est une date indicative puisque ce sont des énergies et ça fluctue, ça bouge. Donc certains se reconnaîtront dans ce tirage peut-être maintenant et d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir si vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Certains scorpions ne se reconnaîtront pas du tout dans ce message et c'est pas très grave, c'est qu'il n'est pas pour vous tout simplement. Il y en aura d'autres pour vous, vous inquiétez pas. Et je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent, qui vous parlent, qui vous interrogent, qui vous illuminent. Voilà. Et qui vous conseille, pourquoi pas. N'hésitez pas également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. On commence par mettre un like pour m'encourager, je vous en remercie et on regarde l'énergie de ce message divin ici avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons cette superbe illustration, éveillez-vous à la vie, on se voit en train de se mettre entre guillemets en peinture ici. On vous dit peut-être d'arrêter de travailler avec l'esprit ici, avec ce corbeau, et de penser avec les émotions, les sentiments, le cœur. Laissez davantage parler votre cœur ici. Essayez de changer quelque chose qui est un peu morne, qui est un peu gris, notamment dans les connexions avec les autres. Si vous ressentez par exemple toutes sortes de conflits actuels ou en tout cas une certaine forme d'opposition. On vous dit que peut-être vous avez besoin de rééquilibrer et de stabiliser certaines de vos relations. Il est important parfois de suivre certains changements pour que les choses soient plus constructives et plus conscientes pour vous, plutôt que de suivre des lignes qui sont destructives, qui peuvent tourner à la manipulation à un moment ou un autre. Donc ici, il est vraiment question de se reconnecter avec des ressources intérieures liées plutôt à la créativité, l'amour, les sensations, les émotions, quelque chose qui apporte un petit peu plus de douceur, de rêverie, de rondeur, de couleur, de gaieté dans votre vie. C'est un peu comme si on était un peu crispé sur quelque chose et qu'ici on vous invite à danser, à chanter, à vous émouvoir, à respirer la joie ou quelque chose comme ça. Donc il y a un processus d'éveil qui est en cours par rapport à ça. Pour que vous attiriez des connexions conscientes plus fortes, des connexions avec d'autres personnes ou avec ces mêmes personnes, mais de façon plus puissante, plus équilibrée aussi. Il existe des moments de bonheur, de béatitude, quand on veut les regarder, si vous êtes en train de traverser une période un peu grise, un peu sombre, et dans ce cas-là, les guides vous invitent, quoi qu'il arrive, à vous tourner vers ce côté positif, ce côté qui vous, comment dire, réapprendra peut-être, alors réapprendra pour certains d'entre vous, ou qui vous donnera vraiment le sentiment d'être en vie, quoi. C'est ici, éveillez-vous à la vie, sentez-vous à la vie, sentez des énergies nouvelles, vous enlacer, vous englober pour que vous vous sentiez davantage vivant. Quelque chose est en train d'évoluer dans votre connexion à l'autre, semble-t-il, surtout. Je pense que c'est plutôt lié avec la connexion à l'autre, mais c'est aussi un retour d'un sentiment de vie ici. Quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre avec le tarot de Marseille? Quel message important l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot de Marseille, ami Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? L'empereur. L'empereur. Alors, l'empereur peut nous parler de nombreuses choses. Il peut nous parler
de stabilité, justement, comme je le disais tout à l'heure, de stabilité, de sécuriser, de protéger, de se protéger, de protéger les autres, dans une quête de pouvoir. Ici, on nous dit sans doute qu'il faut s'éveiller à l'amour, peut-être parce que ici il y a une dimension un peu masculine, un peu égotique, un peu autoritaire, par exemple. Cette énergie, elle peut apporter une certaine forme d'autorité. Il y a quelque chose qui est très dans le moule, dans le cadre, dans les cases, dans la routine ici, et on vous dit peut-être qu'il faut sortir de ce carcan pour vivre un peu plus, sortir un peu de sa routine un peu stricte peut-être, par exemple, pour aller chercher l'autre dimension, c'est-à-dire ici on est vraiment dans le masculin sacré, alors qu'ici on serait plus dans le féminin sacré. Donc il y a peut-être un rééquilibrage entre ce phénomène d'autorité et d'amour, ce phénomène de puissance et de tendresse, quelque chose comme ça à rééquilibrer ici. C'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas. Avec l'oracle de la musique, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre? Amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Si vous vous retrouvez avec des connexions qui vous donnent le sentiment d'être en insécurité, d'être un peu sur la défensive ou en mode protection dans les deux cas, ou à l'attaque, pourquoi pas, hein, il y a sans doute des scorpions qui sont à l'attaque, on vous dit peut-être de mettre plus de rondeur dans tout ça, plus de joie, plus de délicatesse, plus de tendresse, plus de légèreté. Ok, alors, ici nous avons Adagio, qui nous parle de lenteur, qui nous parle de calmer le jeu peut-être sur quelque chose. Cette notion de lenteur, hein, nous dit de prendre son temps, d'être dans quelque chose de plus, comment dire, d'être de se faire désirer, par exemple. Voilà, puisqu'on parlait tout à l'heure de connexion à l'autre, finalement, il y a quelque chose qui prend plus de temps. C'est-à-dire, ici, l'empereur va être extrêmement conquérant, par exemple, et l'adagio va plutôt nous dire, tu sais que les choses se font en temps et en heure. La séduction, la conquête passe parfois par un travail, entre guillemets, plus délicat, plus doux, pour obtenir ce que l'on veut. La joie n'arrive la joie parfois arrive très très vite, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'elle dure dans la longueur aussi. N'allez pas trop vite dans quelque chose. Il y a quelque chose qui demande ici finalement d'aller un peu plus au ralenti pour faire évoluer vos projets, pour quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quand même cette sensation qu'il y a un projet de vie ici, avec éveillez-vous à la vie. On voit quelqu'un qui se peint, qui se colore, qui veut apporter un peu plus de couleur à sa vie, un peu plus de gaieté, hein. Ça peut prendre du temps. Soyez-en conscients de se construire ou de construire quelque chose. Mais cela demande aussi de s'ouvrir à la joie, l'amour, la réussite, ce genre de choses. Alors, avec l'oracle de la numérologie karmique, on va regarder quelle est la notion sur laquelle on essaye d'attirer particulièrement votre attention pendant cette période. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, et vous retrouvez également les liens des différentes guidances que je vous propose. La bonne surprise de Mars, bien sûr, et je viens de poster une guidance générale, sentimentale, professionnelle, que l'on peut regarder en plusieurs fois avec le minuteur. Et elles sont toutes très passionnantes ce mois-ci, comme s'il se passait quand même, comme s'il arrivait vraiment des nouvelles énergies pour tout le monde.
Alors, sur quelle notion on vous demande de porter votre attention, les amis Scorpions, pendant la période du 15 février au 15 mars? Le repli. Ok, donc quelque chose qui demande à prendre du temps, peut-être une certaine forme de réflexion, rechercher un peu plus en profondeur la source de nos réjouissances, de nos besoins vitaux, de notre besoin de vivre. Qu'est-ce qui pourrait réveiller ce sentiment d'être vivant en vous? On vous demande de vraiment vous intéresser à cela. Ce repli, c'est aussi, quelque part, il nous parle aussi de s'isoler, entre guillemets, hein, de s'isoler des autres. Alors peut-être que par rapport à l'histoire que je vous racontais sur la connexion aux autres ici, on a peur soit d'être... c'est toutes les peurs de sociabilité, de ne pas être aimé, d'être autonome dans un groupe, d'être soutenu par le groupe, tout ce qui représente la sociabilité, qui apporte de la légèreté, qui est à regarder ici, qui devrait attirer votre attention. Certes, vous devez apprendre que vous ne pouvez pas convenir à tout le monde, mais parfois vous devez aussi aller dans la direction des autres si jamais vous en écartez trop. C'est un peu les messages qui apparaissent avec cette situation de repli. Hein. On peut être dans l'intériorité, mais quand on est trop dans l'intériorité, on est parfois trop... on part trop à sa rencontre, mais peut-être pas assez à la rencontre de l'autre. Voyez comment ça vous parle, ce côté connexion à l'autre, hein, parce que vraiment c'est le but de cette guidance pour moi, hein, de ce message des guides. Il y a un travail à faire pour stabiliser les connexions aux autres, pour être mieux avec l'autre, par rapport à notre solitude, parfois, le sentiment d'être écarté ou de s'écarter soi-même, hein, d'ailleurs. Comment on peut ressentir la présence des autres autour de nous. C'est à ça, en tout cas, qu'on vous demande de vous intéresser. Alors, quelle est l'énergie qui vous est particulièrement bénéfique, les amis Scorpions? Qu'est-ce qui est bon pour votre développement personnel, votre épanouissement? Ici, le sanctuaire, la paix, la sérénité. Cherchez à tout prix la paix, la douceur, la bienveillance envers vous-même et vers les autres. Et ici, on voit la vague qui apparaît, donc ça nous parle de surfer avec des émotions, défendre les belles, les importantes émotions ici, et ne pas se laisser submerger par la colère, par la passion, la dépendance et toute autre émotion qui vous défavorise. Le sanctuaire, c'est vraiment le sentiment que ce qui vous aide, c'est d'être à la fois apaisé, de créer des liens apaisés avec les autres, de trouver un équilibre, de trouver des compromis, de vous élever spirituellement face à l'autre, donc de grandir face à votre façon de gérer l'autre. Et c'est d'aller vers des communications, par exemple, d'égal à égal, où on respecte autant l'autre que nous, et ou que nous que les autres. On respecte autant nous-mêmes, on se respecte autant nous-mêmes que les autres. Ça va dans les deux sens, hein, ça dépend comment ça peut vous parler. Ok, alors ici, quelle est l'énergie qui vous est bénéfique? Qu'est-ce qui est bon pour votre développement personnel, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Elle était tombée et elle revient, le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est toutes les barrières un peu sécuritaires que l'on met. C'est aussi se protéger, se sécuriser, protéger et construire, économiser, s'économiser. Alors peut-être que ici, ça nous parle plutôt de faire croître quelque chose que l'on possède déjà. On a cette notion d'ancrage, hein, ici.
dans la communication à égal, il faut savoir se protéger soi-même et protéger l'autre. Alors peut-être que vous êtes en train d'essayer de trouver des compromis pour vous protéger. Et c'est peut-être la façon avec laquelle vous le faites qui vous invite à réfléchir, sur lequel vous devez travailler ici. 4 de denier, c'est les limites aussi. Savoir mettre des limites. Des limites qui n'empiètent ni sur le territoire de l'autre, ni sur le vôtre, avec le sanctuaire. Quelle est l'énergie qui vous déstabilise, au contraire, qui mériterait un rééquilibrage, un travail de votre part, d'après vos guides? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler? Le ninja. Ok. Alors, il y a peut-être des interrogations sur ce qui agit dans le noir, ce qui ne se voit pas, des actions. Avec le ninja, il nous parle d'un personnage qui est comme un espion, quelqu'un qui tire son avantage de la noirceur du soir, c'est-à-dire qui se faufile, qui peut peut-être avoir un petit côté aussi parfois arriviste, opportuniste, un peu, comment dire, qui fait les choses de façon un peu cachée, un peu dans le dos. Cette notion-là, cette sorte d'habileté qu'on vous invite à rééquilibrer. En avoir un peu plus si vous n'en avez pas assez, en avoir un peu moins si vous en avez trop. S'il y a ce côté un peu trop arriviste, on vous dit de revoir votre copie. S'il n'y en a pas assez, on vous dit que la stratégie est importante. Il y a du mouvement et de la stratégie dans cette carte qu'il faut revoir. Comment on avance? Pourquoi on avance trop dans le noir? Qu'est-ce qui avance trop dans le noir? Quelles sont ces armes qu'on n'utilise pas forcément correctement aussi, avec le ninja? Il y a un côté débutant aussi dans le ninja, puisqu'on parle d'outils, de compétences, l'impression de ne pas savoir correctement utiliser les outils que l'on a en notre possession et de faire les choses avec inexpérience, avec un manque de maturité. Ok, alors qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, vous affaiblir, sur quoi vous pourriez travailler avec le ninja? Le hiérophante. Le hiérophante, quand il est négatif, il nous parle de réparer quelque chose, de modifier les choses. Le hiérophante, c'est celui qui, justement, évolue spirituellement. C'est celui qui apprend à grandir ou qui grandit. Celui qui comprend les leçons de la vie, qui les a bien assimilées et qui devient de plus en plus expérimenté. Ici, il peut y avoir une certaine forme de difficulté à grandir sur un sujet, à comprendre la leçon de quelque chose. Une leçon qui nous connecte pas forcément de la bonne façon aux autres. Et c'est un peu comme si on ne se rendait pas service. On n'est pas dans le droit chemin avec le hiérophante dans cette position. Donc il faut revoir sa route, rectifier quelque chose dans son habileté, dans sa façon de se faufiler, dans le fait d'être un peu opportuniste, par exemple, dans tout ce genre de choses. Ça dépend comment ça vous parle, bien évidemment. Allez, quel message? L'oracle bleu, les divins, les dieux, vos guides, en fonction de vos croyances. Quels sont les messages des guides et de l'univers ici pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion? Allez, je prends celle-là et ces deux-là. Ok. La convoitise, la gestation, les nouvelles. La convoitise au centre, donc on est un peu dans
l'opportunisme, arrivisme, convoitise, jalousie par rapport à quelque chose qu'on voudrait voir naître, quelque chose qui pourrait changer. Il peut y avoir aussi une attitude qui peut être découverte ou qui peut nous desservir. J'ai l'impression ici. Si vous voulez quelque chose, convoitise ici, il faut réapprendre à communiquer avec l'autre, vous réveiller, savoir le demander avec plus de cœur, plus d'émotion, laisser davantage votre émotion le demander que votre esprit, que votre tête, que votre structure mentale. Ici, le cœur a besoin d'exprimer quelque chose là où l'esprit prend peut-être toute la place, là où les idées, la stratégie, le mental, l'intelligence prend trop de place. On vous dit, parlez, exprimez-vous, éveillez-vous grâce à l'intelligence du cœur. Ok, on termine ici avec un message des portes de l'intuition, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et devient possible. L'épée d'Excalibur ici demande une confiance sans nom, entre guillemets, pour faire quelque chose. La détermination est positive avec cette carte, mais l'obsession ne l'est pas. Si vous êtes obsédé à sortir cette épée alors qu'elle n'est pas pour vous, entre guillemets, vous perdrez votre temps, vous perdrez votre force et vous perdrez indirectement confiance en vous, hein, par exemple. Et ici, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a quelque chose ici, peut-être avec la connexion, avec ses ancêtres, ses aïeux, ses ascendants, ses descendants, qui est peut-être à redéfinir, à retravailler. Ça nous parle de ce qu'on nous lègue, de ce qu'on nous a légué ou de ce que nous aurons à léguer, donc de nos proches à nos parents, donc de toutes les problématiques qui peuvent être liées avec les schémas familiaux ou au contraire avec nos enfants par rapport à ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Il y a une problématique de ce côté-là, je pense. Et on vous invite à travailler sur cette zone. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux commenter ici, hein, sous la vidéo. Ce sera intéressant et peut-être très passionnant pour les Scorpions qui vous liront. Vous pouvez tout aussi bien laisser un petit coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. C'est déjà bien sympathique. Merci également de penser à liker, à partager, à vous abonner. Ça demande un millième de seconde et c'est gratuit, entièrement gratuit. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Scorpions. Merci d'être là. Ciao, ciao.